Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie en cette matinée du jeudi 14 juin, 7h30 en direct et on continue, voici toute l'actualité de la métropole lilloise. Et tout d'abord à la une de ce journal ce matin, c'est aujourd'hui que doit être rendu le procès dans le meurtre de Petit Younes. Après une semaine d'audience, la journée d'hier était consacrée aux plaidoiries et au réquisitoire de l'avocat général. Et les jurés vont maintenant se réunir à Tournai toute la journée pour délibérer. Le principal accusé Mohamed Jratlou, le père de Younes, sera donc fixé sur son sort en fin de journée. Mais il faut noter que la défense, tout comme la partie civile, sont tous deux convaincus de son innocence et qu'aucune expertise n'a pu démontrer avec certitude sa culpabilité, à part le détecteur de mensonges qui a révélé un résultat positif. Mais cela ne peut être légalement retenu comme preuve. Ce matin donc, Mohamed Jratlou s'exprimera une dernière fois avant la délibération des juges et le verdict attendu en fin de journée. Écoutez les explications de son avocat au micro hier à Mons de Clément Carion. Si Younes est sorti sur le trottoir comme son grand frère le dit, s'il est sorti sur le trottoir à la recherche de sa maman, comme c'est logique parce qu'il adore sa maman, si Younes est sorti, il a pu être pris par quelqu'un, il ne saignait pas aux pieds, il n'aurait pas laissé de traces sur le trottoir, contrairement à ce qu'on a cru. Il aurait pu être pris, et s'il a été pris, il a hurlé. Et s'il a hurlé, le prédateur l'a fait taire en mettant une main sur la bouche et en le serrant, puisqu'il le porte en l'enlevant. Eh bien, c'est la compression et c'est l'obturation des voies respiratoires, et c'est exactement l'explication que donnent les légistes. Également à la une de l'actualité aujourd'hui, les élections législatives et retour ce matin dans la 9e circonscription regroupant les cantons de Marcq-en-Barœul et de Tourcoing-Sud. Au premier tour ici, le maire de Marcq, Bernard Gérard, le député sortant UMP, a manqué de peu l'élection directe avec 47,71% des voix. Il a largement devancé le candidat de la gauche, Jacques Mutez, crédité de 25,37%. Le président départemental du parti radical de gauche et investi par le PS s'estime tout de même satisfait de son score dans une circonscription acquise à la droite et pense même pouvoir faire mieux au second tour en comptant sur les réserves de voix à gauche et surtout en mobilisant les abstentionnistes et les électeurs du Modem. Bernard Gérard de son côté se montre plutôt confiant à l'approche du scrutin et continue son travail de terrain. Sans grosse surprise, il devrait tout de même conserver son siège à l'Assemblée en devenant ainsi l'un des députés majeurs de l'agglomération lilloise. Nos équipes sont allées cette semaine à la rencontre des deux candidats après le premier tour. Je vous propose de les écouter, chacun leur tour, Jacques Mutez et Bernard Gérard dans la 9e circonscription. On a eu du mal à y croire, pour être très honnête. Et ensuite, quand on a eu confirmation des résultats, puisque ça se passait à Lille, vous avez vu cet incroyable imbroglio entre les différentes annonces. Alors après, non seulement le soulagement, la grande satisfaction et enfin la joie. Ce qui nous importait, c'est d'apporter la démonstration que nous étions en capacité, dans cette 9e, de lutter contre la fatalité, contre l'inéluctable. L'UMP n'est plus patron dans la 9e. C'était ça l'important. Ce n'est pas la personne de Bernard Gérard, c'est d'apporter la démonstration qu'il y a d'autres possibilités. Je fais un très beau score de premier tour, mais vous savez que la circonscription dans laquelle je me présente avec ma suppléante Brigitte L'Herbier n'est absolument plus la même, puisqu'elle a été agrandie de 30 000 personnes et de 18 000 votants. Donc la donne n'est absolument plus la même. Je pense effectivement que ça a déterminé un certain nombre de comportements électoraux. Donc voilà, je constate tout simplement qu'il est normal aujourd'hui qu'il y ait un deuxième tour dans la 9e circonscription. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, en ce jeudi sur Grand Lille TV, on fait le point sur le vaste chantier de rénovation du boulevard Louis XIV à Lille. Prévu pour durer tout l'été, ces travaux perturbent déjà la circulation puisqu'on ne circule plus que sur une seule voie sur le boulevard. Sont prévus pour ce chantier les réaménagements des trottoirs, des voies de bus et des pistes cyclables ainsi que des implantations de toilettes publiques gratuites. Mais si l'adjoint au maire Jacques Richy rassure tout mettre en œuvre pour que ces travaux soient le moins pénibles possible pour les riverains, certains se plaignent déjà tout de même de la poussière et surtout du manque d'informations quant à la durée des travaux. Le propriétaire du chantier du café Le Versailles, tout proche du chantier, regrette ainsi de ne pas avoir été mieux informé de l'évolution des travaux. Lucas Tostin lui a rencontré Jacques Richy, l'adjoint à la voirie. Écoutez ses explications. Tout le centre-ville de Lille va faire l'objet de travaux importants cet été, puisque plusieurs voies importantes vont être entièrement faites. C'est le cas en particulier de toute l'avenue Kennedy qui va du boulevard de la Liberté jusqu'à la cité administrative au Palais des Congrès. Et tout le boulevard Louis XIV, c'est une des grandes entrées de la ville, auxquelles on va ajouter un certain nombre d'autres travaux, de réfection de trottoirs, d'éclairage public et de quelques autres travaux également dans le Vieux-Lille.
L'actualité sociale à présent, et pour terminer ce journal, cette manifestation des comités de sans-papiers hier après-midi sur la place de la République à Lille. Cette fois, une troupe de théâtre était à leur côté pour mieux faire passer le message auprès des passants. Traditionnellement, les sans-papiers se réunissent tous les mercredis, place de la République, en face de la préfecture pour sensibiliser à leur cause. Mais cette fois, ils souhaitaient faire passer leur message de manière différente. Un concert et une exposition photo étaient également organisés, tout cela pour attirer encore un peu plus l'attention de la population. Aujourd'hui, le comité n'attend même plus de rencontres avec la préfecture, mais bien un réel changement de politique et s'adresse donc désormais directement au gouvernement et au nouveau ministre de l'Intérieur. Macha Grunessen était sur place hier avec les responsables de ce comité de sans-papiers. On écoute Armand Noitsock, porte-parole du collectif 59. On peut avoir tendance, surtout depuis 2007, du fait de ne plus avoir de régularisation après que le comité des sans-papiers ait été viré de la préfecture, sombrer dans le découragement, mais ce n'est pas du tout l'habitude des sans-papiers, parce que les sans-papiers sont combatifs. Malgré le fait que depuis 5 ans, on n'a pas eu de régularisation, les sans-papiers restent mobilisés. Et si on a résisté pendant 5 ans de sarkozysme, depuis qu'il y a quand même le changement, on a plus espoir que les choses vont changer. Et comme, pour reprendre les termes du président, les régularisations, c'est maintenant. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic en cette matinée sur Grand Lille TV. Excellente journée à toutes et à tous.